Salam alaikum. Alors on va continuer. Alors il y a la partie 1, produit matriciel, etc. d'un vecteur par une famille. Alors maintenant on va faire la partie 2. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que le produit matriciel d'un vecteur colonne par une famille, c'est quoi? C'est la généralisation du produit matriciel AX. Donc si tu connais AX, A est une matrice, X est un vecteur colonne, tu connais AX. Alors qu'est-ce qu'on a? X.B, c'est la généralisation du produit matriciel AX. Moralité des choses, pour démontrer des choses vectorielles, compliquées, où tu fais 4 pages, tu prends les trucs des matrices et tu les fais rentrer ici. Donc il faut être patient, il faut attendre les applications. D'accord? Il faut attendre les applications. Qu'est-ce que c'est l'application? Soit une application linéaire, déterminer en même temps une base du noyau et de l'image. Montrer que le cardinal d'une famille libre est plus petit que la dimension. Alors là, on comprendra l'intérêt des choses. Voilà. Alors tout d'abord, je vais préciser des notations. Soit un espace vectoriel sur K. Je considère un vecteur colonne à partir de Kn. Alors regardez, vecteur comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Ce n'est pas la peine de se casser la tête. L'avantage de ça, contrairement aux matrices, chez les matrices, la taille. P colonne, lignes colonne, ici il n'y a pas de problème. Tu le mets comme ça, ça n'a pas de problème. Mais il vaut mieux les mettre comme ça. Je me donne un vecteur colonne x, x1, x2, il appartient à Kn, et B une famille U1, U2, Un, une famille de E. Alors qu'est-ce que c'est le vecteur x.b? Regardez, x.b, il ne faut pas avoir peur de x.b. Tu dessines ça, codage visuel, pour le coder, ça c'est x, et ça c'est b, voilà. Qu'est-ce que c'est x.b? C'est le produit scalaire. Regarde, ça c'est x et ça c'est b. Tu multiplies par ça, tu as la loi externe, x1, u1. Ça par ça, x2, u2, xn, un. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais la somme. Donc pour le coder visuellement, ça c'est x, ça c'est b. Tu multiplies comme ça, tu fais comme ça et la somme, produit scalaire. À la seule différence, ici on utilise la loi externe. Regardez. La seule différence avec le produit scalaire, on utilise la loi externe. Donc, tu fais comme ça, x, b, tu l'écris en colonne, la loi externe, et tu sommes. En S2, on appelle ça combinaison des vecteurs U1, U2, Un. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est très facile. Tu as x, tu as b, tu la répètes 3 fois. Alors, je vais vous donner des exemples pour insister sur la notation. Alors, comme exemple, qu'est-ce que c'est une famille libre? Alors la famille B est libre. Donc c'est une famille de E est libre. Si l'implication suivante est réalisée. Donc si l'implication suivante est réalisée. Regardez, qu'est-ce que c'est cette implication? C'est ça. Quel que soit x appartenant à Kn, x.b est égal à 0, vecteur nul, ça implique quoi? Que x est égal vecteur colonne nul. Regardez. En S2, qu'est-ce qu'on dit? Une famille B est libre, regardez en S2. Si quel que soit x1, x2, xn, qu'est-ce que j'ai? Si j'ai par hasard la combinaison comme ça, xi, ui, ça c'est le S2. Qu'est-ce que j'ai? J'ai x1 qui est égal à x2, qui est égal à x, qui est égal à 0. Regardez, ça c'est le S2. Donc ça, regardez, nous, on n'a pas besoin de U1, U2, UN. Et on n'a pas besoin, car la démonstration elle est théorique. Si on utilise U1, U2, on va faire 2 pages. Donc pour ne pas faire 2 pages en deuxième année, on fait comme ça. Voilà. Donc tu oublies le passé, et ça, c'est ça. Regardez, ce qu'il y a là, c'est la même chose qu'il y a là. D'accord? Voilà. Alors qu'est-ce que c'est une famille génératrice? Donc tu as une écriture qui est propre. Je n'ai pas besoin de connaître les éléments de la base, les éléments de la famille. Ça ne m'intéresse pas, d'accord? Regardez ça. Alors, qu'est-ce que c'est une famille génératrice? La famille B est génératrice
Que veut dire la famille B est génératrice de E. La notion de famille génératrice est relative. Génératrice où? Il peut être génératrice ici, pas ici. Génératrice de E. Que veut dire ça? Regardez. Quel que soit le vecteur X appartenant à E, il existe grand X appartenant à N, tel que le vecteur X, comment il s'écrit? Grand X, point B, regardez. En S2, qu'est-ce qu'on dit? On dit quel que soit le vecteur ça, il existe x1, x2, xn, tel que le vecteur x, comment il s'écrit? Il s'écrit comme ça, somme i de 1 à n, xi, ui. Regardez le S2. Le vecteur, on l'écrit comme ça. Et nous, on n'a pas besoin de U1, U2, UN. Nous, la propriété est liée à la famille. U1, les vecteurs est sans importance, d'accord? Ils jouent le rôle de virus. Alors, qu'est-ce que c'est une base? Donc, il faut utiliser ça, regardez. Il faut utiliser une notation propre, parce que je n'utilise pas U1, U2, UN. Pourquoi tu veux tellement... C'est U1. Alors, qu'est-ce que c'est? B est une base. B est une base. B est une base si seulement si, quel que soit le vecteur x appartenant à E, il existe un unique grand X appartenant à Kn, tel que mon vecteur x, il s'écrit x.b. Regardez. Regardez les choses, regardez. B est une famille de E. Que veut dire c'est une base? Tout vecteur, il s'écrit de façon unique comme ça. Voilà. Donc, tu oublies le S2, dans le S2 on écrit comme ça, quel que soit le vecteur x, il existe un unique x1, x2, xn, tel que le vecteur x est égal à la somme des xi, ui. Ça c'est le S2. Mais je le répète 1000 fois, je n'ai pas besoin de U1, U2, je n'ai pas besoin, d'accord? Pourquoi tu veux? Ça c'est en première année. En première année on faisait ça. U1, U2, U2, on fait les calculs. Maintenant, on veut démontrer des résultats puissants théoriques. D'accord? Donc, nous utilisons ça. Ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le produit scalaire du vecteur colonne X par B. Produit scalaire, regardez. Produit scalaire externe. Tac. C'est tellement bête. Regarde, tu dessines X, tu dessines B en colonne, les vecteurs, et tu fais le produit scalaire externe, de loi externe, et tu sors. Il n'y a rien. Alors maintenant, on va faire un exercice. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va te dire l'exercice? Il va te dire que le produit x.b, ça, c'est la même chose que le produit matriciel. Alors tout d'abord, ce produit-là, dans la première vidéo, nous avions vu que ce produit-là, il est linéaire par rapport à x. Il est linéaire par rapport à x. Et il est linéaire par rapport à b. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi? On va montrer qu'il est symétrique, une sorte de symétrie. Alors, exercice 1. Donc, on va écrire l'exercice 1. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice 1? On se donne une matrice A appartenant à MLK. Alors, soit A une matrice carrée, cette matrice, on la regarde comme une famille de ces colonnes. Ça, c'est une matrice que nous regardons comme une famille de ces colonnes, ce qui est évident. Que nous regardons comme une famille de ces colonnes. C'est-à-dire la matrice A, tu la regardes comme une famille de ces colonnes. Regarde, c'est l'évidence. Regardez. Tu prends A une matrice carrée. Ça, une matrice carrée. L'évidence. Ça, c'est le français qui te fait peur, mais en fait, c'est l'évidence. Regarde, A est une matrice. La première colonne, c'est quoi? C'est ça. La deuxième colonne, c'est 3 colonnes. Que veut dire je regarde cette matrice comme une famille de ces colonnes? Cela veut dire que cette matrice-là, regardez, je l'écris comme ça.
Regardez. Ça, c'est une matrice 1, 2, 3, 4. L'évidence. Je la regarde quoi? Comme une famille de ces colonnes. C1, C1, 2. Donc, ton A, comment il s'écrit ton A? C'est C1, C2. Comment tu passes d'ici à ici? Tu mets les parenthèses. Quand tu mets les parenthèses, tu passes d'ici à ici. Et pour passer d'ici à ici, tu supprimes les parenthèses. Rien. J'ai une matrice, première colonne, deuxième colonne, etc. Voilà. Donc c'est une famille de ces colonnes. Tu ajoutes les parenthèses. Donc ça, toute matrice, tu peux la regarder comme une famille de ces colonnes. Et pour se rappeler que tu regardes comme une famille de ces colonnes, tu peux mettre ici un petit c, colonne. Pourquoi j'ai ajouté petit c? Pour te dire que cette matrice, il faut la regarder comme une famille de ces colonnes. Ça, c'est une matrice. La première colonne, 1, 2, 3, 4, tu la regardes comme une famille de C1 et C2. C'est tellement bête. Tellement bête quand tu l'expliques, il devient difficile. Donc, toute matrice, tu peux la regarder comme une famille de ces colonnes. Je mets ici petit c pour se rappeler que tu la regardes comme une famille. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, justifier la relation suivante. Justifier la relation suivante. C'est quoi? Quel que soit J appartenant à N, j'ai A, EJ, c'est la Jème colonne. Qu'est-ce que c'est EJ? Qu'est-ce que c'est EJ majuscule? EJ majuscule, EG majuscule, c'est la base canonique. Qu'est-ce que c'est E majuscule 1? Qu'est-ce que c'est E1? Donc EJ, c'est ça. Partout il y a des zéros, et dans la position 1, tu as J. C'est la base canonique de Kn. J en position. EJ majuscule, c'est la base canonique. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est A, etc. De façon générale, regardez, il faut le retenir. AX, c'est le produit matriciel usuel. D'accord? C'est le produit matriciel usuel. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a? AEJ, c'est égal à quoi? C'est la Jème colonne. Des choses de S2. Ça, c'est hors sujet. Il faut connaître que AEJ, c'est quoi? C'est la Jème colonne. Ça n'a rien à voir. C'est hors sujet. Alors, le deuxièmement, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le deuxièmement? Le deuxièmement, c'est la surprise. La surprise. Alors, établir la relation. Établir la relation de symétrie. Qu'est-ce qui était cette relation de symétrie? Regardez, quel que soit x appartenant à Kn, qu'est-ce que j'ai? Regardez. La matrice, tu la regardes comme une famille de ces colonnes. C'est-à-dire AC, c'est quoi AC? AC, c'est C1, C2. Tu la regardes comme une famille. Grand X. Et tu fais le produit scalaire externe. Produit scalaire externe, tu fais. Voilà. C'est égal à quoi? Regardez. AX usuel. Regardez. Le produit scalaire externe. Colonne, tu l'écris comme ça, tu la dessines. AC. Qu'est-ce que c'est AC? AC, c'est A, d'accord? Et moi, je mets C pour te rappeler que tu la regardes comme une famille. La famille C1, C2 des colonnes, ça, c'est la matrice comme famille de ces vecteurs colonnes. C'est égal à quoi? AX. Regardez. Donc, ce produit scalaire, il généralise les matrices. Moralité des choses, pour démontrer des choses très compliquées des vecteurs, vectoriels, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chez les matrices et on va les faire passer au vecteur. Mais bien sûr, il faut regarder les exercices. Donc, il faut apprendre à être patient, d'accord? Donc, on a ça. On va le montrer. Donc, on va montrer ça. Et puis, on va montrer ce résultat. Alors, qu'est-ce que c'est A de EJ? Donc, on va montrer que A de EJ. On va montrer que A de EJ, c'est la Jème colonne. Donc, on va montrer que si tu prends une matrice A et tu la multiplies par EJ, EJ c'est AX. AX c'est le S2, AX c'est une matrice X. Qu'est-ce que c'est AX? C'est la Jème colonne. Alors là, je ne vais pas me casser la tête, regardez. Je dessine. Parfois, il vaut mieux dessiner et terminer que
que les astuces. Comment on fait en S2? C'est l'occasion pour rappeler. Je vais effectuer le produit AEJ. Comment on fait en S2? Ça, c'est la matrice. J'écris les coefficients de la matrice. Je suis ici, donc j'écris les coefficients de la matrice, etc. J'écris les coefficients de la matrice. Voilà. Je dessine ma matrice. Je dessine la matrice, je ne fais rien. A1, etc. Comment on fait en S2? On met ici le vecteur EJ, regardez. Qu'est-ce que c'est le vecteur EJ? C'est la base canonique. Donc tu as partout des zéros, sauf dans la J1 position. Dans la J1 position, qu'est-ce que tu as? Tu es J. Et ça, c'est la matrice. C'est comme ça qu'on fait en S2. Le produit AX. Tu mets A ici, X ici. Et le résultat, tu le mets ici, regardez. Le résultat, tu le mets ici. Alors, qu'est-ce que tu fais pour calculer AX? Tu multiplies le produit scalaire de ça avec ça. Eh bien, regardez. Tout d'abord, ici, je suis dans quelle ligne ici? Ici, je suis dans la première ligne. Donc, c'est sûr, tu as 1. Tu veux savoir celui-là? Eh bien, regardez. Tu comptes ici. Partout, il y a des zéros et le 1 se trouve dans la J1 position. Alors, tu fais le produit scalaire ici, tu vas récupérer quoi? Partout des zéros, le 1 il se trouve dans la J1 position. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ici, comme ça. Et tu fais le produit scalaire. Tu fermes le ciseau. Tu fermes le ciseau. Tout le monde sait 0, sauf 1, J. Tu fais la même chose. Ça, c'est le clou. Et tu fermes le ciseau. Regarde, ciseau. Partout des zéros, sauf dans la J en position. Qu'est-ce que tu vas récupérer? A de J, etc. Dans la dernière composante, regardez. AN1, N1, et je ferme le ciseau. Produit scalaire. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ANJ. Voilà, sans trop se casser la tête. Il suffit de dessiner. Partout il y a des zéros. Et tu fais le produit scalaire. D'accord? Et ça, c'est quoi ça par définition? Pour la matrice, c'est la J1 colonne. Voilà. Donc il faut retenir, il faut savoir que chaque fois que tu as une matrice, AEJ, produit usuel, c'est le S2, c'est le produit matriciel, d'accord? AEJ, c'est quoi? C'est la J1 colonne, il faut la retenir car on l'utilise sous le silence. Alors maintenant, c'est terminé, on va montrer le 2. Alors qu'est-ce que c'est le 2? X, AC, A, X. Regardez. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le produit matriciel usuel, c'est le S2, AX. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est X.A. D'accord? Mais A, tu la regardes comme une famille de ces colonnes. A, tu la regardes comme une famille de ces colonnes. Donc, X.A, c'est quoi? Concrètement, je dois écrire A. Il te dira en français, il faut la regarder comme une famille de ces colonnes. Mais pour te rappeler ce que je fais, je mets petit c. Ici, je peux faire comme ça, mais je fais comme ça. C'est-à-dire, la matrice A, tu la regardes comme une famille de ces colonnes. C'est-à-dire, AC, c'est quoi AC? Alors, je vais calculer X.AC, regarde. C'est scolaire. Il ne faut pas réfléchir. Tu dessines. Est-ce que je sais dessiner? Est-ce que je sais dessiner un vecteur colonne? C'est très bien. Je sais dessiner un vecteur colonne. Ça, c'est une famille. Quels sont ces éléments? Ces éléments, ce sont les colonnes de la matrice A. C'est C1, C2, Cn. Est-ce que je sais dessiner cette famille? Je les mets en colonne. Donc ici, C1, C2, Cn. Qu'est-ce que c'est le produit scalaire externe? Regarde le produit scalaire externe. Tu multiplies ça avec ça, x1, C1, tu multiplies ça avec ça, tu sommes ça, et tu sommes. Tu fais comme ça. Donc, qu'est-ce que ça donne? Regardez. Tu multiplies x1 par c1, x2 par c2, et ça, et tu sommes, ça fait combien? Ça fait somme i de 1 à n, xi, ci. Voilà. Regardez, rien, définition. X, A. J'ai rien fait. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est AX? Qu'est-ce que c'est AX? Qu'est-ce que c'est grand X? C'est un vecteur colonne. Comment il s'écrit dans la base canonique? E1, E2, En. Il s'écrit comme ça. Voilà. Et tu veux AX. Donc AX, A est une matrice, il est linéaire. Qu'est-ce que c'est AX? AX,
AX, A est linéaire, donc il rentre à l'intérieur. Donc il rentre à l'intérieur. Quand il rentre à l'intérieur, ça fait A de ça, c'est XI AI. Donc ça fait I de 1N XI A de EI. Et qu'est-ce que c'est A de EI? A de EI, c'est quoi? C'est la ième colonne. Voilà, c'est la ième colonne. Donc c'est égal à somme de XI, la ième colonne. Il y a égalité. Regardez. Donc c'est un vrai produit scalaire. D'accord? C'est un produit. C'est-à-dire il est linéaire. Ça, regardez. Ça. Il est linéaire par rapport à X et linéaire par rapport à A. Et il y a une sorte de symétrie. X.A, c'est quoi? C'est AX. Qu'est-ce que c'est? X.A. D'accord? Ici, ça n'a de sens que si A est une famille. Donc ici, tu regardes la matrice comme une famille de ces colonnes. Ce qui est bête. Tu as une matrice, tu peux toujours la regarder. Donc x.A, c'est égal à AX. Un étudiant qui est brillant, un étudiant qui est moyen, il met comme ça, pour ne pas la tête tourne. Qu'est-ce que c'est AC? C'est la matrice, c'est la famille dont les colonnes sont C1, C2, Cn. XA est égal à AX, une sorte de symétrie. Ceci ici, pourquoi on l'appelle produit scalaire externe. D'accord. Alors maintenant, on continue dans ça. Alors exercice 2. Alors exercice 2, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? C'est la suite, donc seulement la suite. Alors on va l'appeler exercice 1 suite. C'est comme les films. Il y a partie 1, partie 2. Alors exercice 1. Suite. C'est une application de l'ordre, d'accord? C'est une application de l'ordre. Et surtout, il ne faut pas faire des calculs. Remarquez, maintenant ça va commencer. Il ne faut pas faire, car si tu fais des calculs, ça ne va pas. D'accord? Alors, sans faire aucun calcul. Sans faire aucun calcul. Montrer qu'une matrice A est inversible si seulement si ces vecteurs colonnes ou ces lignes forment une base de Kn. C'est le résultat classique de S2, d'accord? Et il est fondamental, d'accord? Une matrice est inversible, ça équivaut à quoi? Son déterminant, une non nulle, le rang, d'accord? Mais il y a la caractérisation vectorielle d'une matrice inversible. C'est quoi? Une matrice inversible, c'est seulement si ces colonnes ou bien ces lignes, ils forment quoi? Ils forment une base de quoi? De l'espace Kn. Si seulement si ces vecteurs colonnes ou lignes, c'est pas un problème, d'accord, forment une base de l'espace Kn. Sans faire les calculs. Si tu fais calculs, ça ne va pas. C'est-à-dire que tu n'as pas compris la notation X, B. Tu ne sais pas faire ça. Prends quelqu'un dans la rue. Tu lui dis, monsieur, bonjour monsieur, dessine ici X. Dessine ici la famille B en colonne. Est-ce que tu sais faire ça? Produit scalaire. Dans la tête, c'est le produit scalaire. À la seule différence, x1, ici c'est la loi externe. x1, le vecteur u1. x2, le vecteur u2. De toute façon, tu dessines x1, u1, tu dessines la famille comme ça et tu fais comme ça. La loi externe et tu sors. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que je suppose? Je suppose que K égale à R. Alors, montrer qu'une matrice est orthogonale. Montrer que A est une matrice orthogonale. Si seulement c'est que ce qu'on a, que A est une matrice orthogonale, si seulement si, donc je vais écrire ici, c'est seulement si, ces vecteurs colonnes ou lignes forment une base orthonormée de l'espace euclidien canonique
Donc c'est un résultat fondamental qu'il faut le retenir. Il mérite d'être entendu. Quand est-ce une matrice est orthogonale dans le TD? Pour moi, je te donne une matrice en TD, je te pose la question, montrer qu'elle est orthogonale. Qu'est-ce que tu fais? La seule méthode qui marche dans la pratique, c'est quoi? Tu vérifies que les vecteurs colonnes, ils forment une base quoi? Une base orthonormée de l'espace Rn canonique. Que veut dire un produit scalaire habituel? D'accord? De l'espace canonique, de l'espace euclidien canonique. Rn. De toute façon, je vais expliquer ça. Alors, on va commencer par montrer que A est une matrice inversible, c'est seulement si ces vecteurs colonnes, ils forment une base de l'espace Kn. C'est des choses à savoir. C'est aussi une révision, d'accord? C'est aussi une révision. Donc, des choses à savoir sont importantes. Donc, l'hypothèse, c'est quoi? A est inversible. On dit que A appartient à GLNK. A est inversible. Donc A est inversible. C'est-à-dire A appartient à GNK. A est une matrice inversible. D'accord? Alors, que veut dire A est une matrice inversible en S2? A est une matrice inversible en S2, son déterminant. Son rang est égal à N. D'accord? Mais question, quelle est la caractérisation vectorielle d'une matrice inversible? Il faut la connaître. On l'utilise. En S3, on l'utilise. Dans les vecteurs propres, etc. C'est des choses à savoir. La caractérisation vectorielle d'une matrice inversible, c'est la suivante. Une matrice A est inversible si et seulement si la matrice A est injective. Que veut dire la matrice A est injective? C'est seulement si. Regardez. Regardez. Ça, c'est en S2. Regardez. Regardez. Hein? Que veut dire injective? C'est-à-dire si tu as ça, ça implique quoi? Ça implique que X c'est égal à 0 carré. On dit que la matrice A est injective. En S2, pour montrer une matrice A est inversible, d'accord? Tu prends X1, etc. Et tu fais tes trucs. Tu prends une matrice comme ça. C'est ça ce qu'on fait en S2, regardez. C'est-à-dire que le système il possède une unique solution. D'accord? Le système possède une unique solution. Mais nous, regardez. On est en deuxième année. On va montrer des choses très puissantes et très compliquées. C'est-à-dire 4 pages, on va faire 5 lignes. Donc il y a une notion de changement de variable. Chez les intégrales, il y a une notion de changement de variable. En algèbre linéaire, il y a la notion de changement de variable. Regardez. Donc il faut être patient. D'accord? Il faut être patient. Il faut apprendre à être discipliné et patient. Ça, en S2, le système possède une unique solution, la matrice A injective. Donc ici, il faut être patient. Alors, sans faire aucun calcul, regardez, j'ai écrit la caractérisation vectorielle d'une matrice inversible. Et qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Regardez. AX, c'est quoi AX? AX, c'est quoi? Symétrique. Que veut dire symétrique? C'est X.A. Et qu'est-ce que c'est A? C'est la famille. Dans les colonnes, c'est quoi? C1, C2, Cn. Et qu'est-ce que c'est C1, C1, C2? Ce sont les colonnes de A. Et pour rappeler ce fait, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Sans faire aucun calcul. Et que veut dire ça? D'après la partie 1. Que veut dire ça d'après la partie 1? D'après la partie 1, nous avions vu que B est libre. Dans l'exemple, B est libre, ça équivaut à ça. Ça, c'est B est libre. La famille B est libre, c'est ça. Donc AC est libre. AC est libre. Donc AC elle est libre. La famille AC est libre. Cette famille est libre. Et tu te trouves où? Tu te trouves dans Kn. Sa dimension, c'est combien? C'est n. Et c'est une famille de cardinal n. Donc nécessairement, AC est une base. Sans faire aucun calcul. Moi, j'écris pour t'expliquer. Sinon, sans aucun calcul. Est une base de Kn. Regardez. Il suffit d'écrire la caractérisation vectorielle et regardez comment je vais passer dans cet exemple qui est bête. Regardez, je vais passer au vecteur. Regardez ce que je vais faire. Je fais comme ça et AC c'est A.
AC, c'est tout simplement la famille dont les colonnes sont C1, C2. Et que veut dire x de AC égale à 0? Ça implique ça. Cela veut dire tout simplement que la famille AC est libre. Et comme son cardinal c'est n, c'est la dimension de Kn, c'est une base. Voilà. Même chose pour base orthonormée. Alors on prend une matrice orthogonale. Que veut dire une matrice A est orthogonale? Donc l'hypothèse A est une matrice orthogonale. A est une matrice orthogonale si A est inversible et A-1 est transposé de A. Une matrice A est orthogonale, c'est transposé de A fois A est égal à IN, c'est A, tu ne vas pas t'arrêter. D'accord? Mais est-ce qu'en maths, on travaille comme ça? En ce qui nous concerne, nous sommes où? Nous sommes dans un contexte vectoriel. Quelle est la caractérisation vectorielle d'une matrice orthogonale? Donc A est une matrice orthogonale. D'après le S4, qu'est-ce que c'est la caractérisation vectorielle d'une matrice orthogonale? Donc, d'après le S4, une matrice A est orthogonale, d'accord? Ça équivaut à quoi? Quel que soit XY appartenant Rn, qu'est-ce que j'ai? Le produit scalaire canonique A, il conserve le produit scalaire canonique. Ici, C, on est dans Rn, canonique. Ça, c'est le produit scalaire canonique. Alors, qui ne connaît pas le produit scalaire canonique? Une matrice A est orthogonale s'il conserve le produit scalaire canonique. Regardez. Alors maintenant, regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Ce qu'il y a là, d'après ce qu'on vient de faire, AX, c'est quoi AX? AX, c'est grand X AC. AY, c'est YAC. Et qu'est-ce que tu fais? Regardez, ça, c'est ça. Donc, A est orthogonal, ça équivaut à ça. Quel que soit XY. Et ça, c'est quoi? Si tu regardes la vidéo, la première partie, et c'est bête, d'accord? La démonstration, elle est bête, d'accord? Qu'est-ce que nous avions fait dans la première vidéo? Une famille B est orthonormée, continue dans un espace euclidien, Une famille B est orthonormée, je suis dans un espace euclidien. Une famille B est orthonormée, est une base orthonormée. Dans la première partie, on l'a vu, si quel que soit XY appartenant à Rn, qu'est-ce que j'ai? Regardez, x point B, produit scalaire, le produit scalaire de vecteur colonne par la famille B. Et qu'est-ce que tu sais ça? Tu as peur de x point B, regarde. Quand tu fais ce produit scalaire, ici je suis où ici? Je te rappelle la définition générale d'une base orthonormée, regarde. Je te rappelle la définition générale d'une base orthonormée. Je suis dans un espace euclidien. Dans la première partie, nous avions vu qu'une base B est orthonormée. Regardez, c'est x point B, y point B, quel que soit x, c'est égal à quoi? C'est égal au produit scalaire canonique. Regardez. Définition propre. Il n'y a pas ni il n'y a pas parce que nous, on n'a pas besoin de D'accord? D'accord? On va faire 2 pages. D'accord? Donc, regardez. Définition intrinsèque. Il ne faut pas avoir peur de x point B. C'est un produit scalaire. Voilà. D'accord? Comment nous on fait avant, comment on fait? On faisait comme ça. Avant, on écrivait cette saleté. On écrivait comme ça. B, U1, U2, UN est une base orthonormée de l'espace euclidien. Hein? Conteste. Si j'ai quel que soit XY appartenant à E3E, le produit scalaire XY, c'est égal à quoi? C'est égal à le produit scalaire XB, YB,
Et qu'est-ce que c'est XB? C'est la matrice coordonnée du vecteur X. Je le mets comme ça. XB, c'est la matrice coordonnée du vecteur X dans la base B. Regardez. 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 D'ailleurs, il écrit comme ça. Somme I de 1 à n, xi égale i. Il t'ajoute la somme. Comme ça, tu ne comprends rien. Regardez. Regardez. Quand est-ce qu'on fait ça? On fait ça quand on veut faire les calculs. U1 est égal à 1,56. U2 est égal à 3, 14, ça. Alors là, tu utilises cette formule, d'accord? Regardez, cette saleté qui est là, regardez. Regardez. Regardez, regardez. Notation intrinsèque. Et qu'est-ce que c'est celui-là? B est une base. Qu'est-ce que c'est celui-là? Celui-là, d'accord? Celui-là, c'est le vecteur X. Voilà. Celui-là. Regardez. Celui-là qui te fait peur, celui-là, produit scalaire, une méthode qui te fait peur, c'est celui que je dis. Celui-là qui te fait peur, c'est tout simplement le vecteur X. Celui-là, c'est qui? C'est tout simplement le vecteur Y. Pourquoi? Car B est une base. Que signifie que B est une base? Cela signifie que le vecteur X, il s'écrit de façon unique, grand X point B. Et surtout, il est inutile de dire que grand X est la matrice coordonnée de X. D'accord? Quand tu crées comme ça, le vecteur X est égal à grand X point B. B est une base. Ce n'est pas la peine de dire que grand X qui est là, c'est la matrice coordonnée du vecteur X dans B. C'est ça l'avantage de la notation. Ici, il est visible à l'œil, regardez, que la matrice coordonnée de celui-là, regardez, la matrice coordonnée de celui-là, c'est quoi? C'est ça. Donc, ça, c'est un vecteur. Quelle est sa matrice coordonnée? C'est ça. Donc, ce n'est pas la peine de dire où grand X est la matrice coordonnée de X. Même chose ici, Y, d'accord? Ça, c'est le produit scalaire, qui est compliqué, mais si P est une base orthonormée, c'est égal à quoi? C'est égal au produit scalaire canonique. Voilà. Donc, si Dieu le veut, dans la prochaine vidéo, on va faire sur la base intégrale, d'accord? Donc, dans 15 jours, on va commencer les choses sérieuses, l'intégrale, etc. Et on va bien sûr comprendre pourquoi on a introduit en algèbre linéaire ça. Produit scalaire, pourquoi on a introduit, d'accord? On va commencer ça uniquement dans l'avenir.